Ma fiancée m'a comparé à son ex toxique et m'a traité de trop gentil, alors je l'ai quitté. Maintenant, elle me supplie de revenir. Salut Reddit. Je n'aurais jamais pensé être un de ces types qui postent des dramas de couple, mais me voilà. Donc moi, homme de 29 ans, je suis, ou plutôt j'étais, j'imagine, fiancé à Ruby, femme de 27 ans. Ensemble depuis 4 ans, fiancé depuis 8 mois, le mariage est censé avoir lieu dans 5 mois. Je suis développeur logiciel et je gagne environ 95 000 $ par an, tandis qu'elle travaille comme responsable RH dans une entreprise de taille moyenne. Nous avons une maison en banlieue, nous partageons le crédit immobilier, mais je paie un peu plus, 60/40e. J'ai toujours été le gentil. J'ai grandi avec une mère célibataire qui travaillait 2 emplois, donc j'ai appris très tôt à prendre soin de moi et des autres. Mon père est parti quand j'avais 7 ans, ce qui explique probablement beaucoup de choses sur mon besoin constant d'être le petit ami, puis le fiancé parfait. Toujours peur d'être abandonné, j'imagine. C'est de la psychologie de comptoir, classique, mais probablement vrai. Quand j'ai rencontré Ruby à une fête chez un ami, elle sortait tout juste d'une relation avec un type nommé Caleb qui, d'après ce qu'elle m'avait raconté, la traitait comme de la merde. Il la trompait, la faisait tout payer, disparaissait pendant des jours sans explication, la totale. Je me suis juré que je ne serais jamais comme ça. Je serais le mec qui se souvient des anniversaires, qui prend des nouvelles dans la journée, qui se soucie vraiment de l'autre. Et j'ai été ce mec, à l'excès. Bref, voilà où l'histoire commence vraiment. Il y a environ 6 semaines, j'ai eu une migraine au travail. Une vraie, violente. Impossible de regarder mon écran sans avoir l'impression que ma tête allait exploser. J'ai donc dit à mon patron que je devais partir plus tôt. Je n'ai pas envoyé de message à Ruby parce que je pensais lui faire la surprise de préparer le dîner avant qu'elle ne rentre. Elle travaille généralement jusqu'à 18 h, et il n'était que 15 h. Quand je suis arrivé dans notre allée, j'ai remarqué que sa voiture était déjà là. Bizarre, mais peut-être qu'elle ne se sentait pas bien non plus. En montant vers notre chambre pour me changer en vêtements confortables, je l'ai entendue au téléphone, en haut-parleur, avec ses amis. J'allais annoncer ma présence quand j'ai entendu mon prénom. Jack est juste beaucoup trop mou, disait-elle d'un ton agacé que je ne lui avais jamais entendu utiliser à mon sujet. Toujours à me demander ce que je veux, toujours à essayer de me faire plaisir. Parfois, j'aimerais qu'il prenne une décision sans me demander mon avis avant. C'est épuisant d'être la seule à avoir vraiment des couilles dans cette relation. Je me suis figé devant la porte, avec l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Au moins, Caleb savait ce qu'il voulait, a-t-elle continué. C'était un connard, mais il n'avait pas peur de prendre les choses en main. Jack est gentil, mais mon Dieu, parfois ça me manque d'être avec quelqu'un qui n'a pas besoin de mon approbation pour chaque petite chose. Son ami Harry. Tu es horrible. Le mariage est dans quelques mois. Je sais, a soupiré Ruby. Jack est stable et fiable. Il fera un bon mari. J'aimerais juste qu'il ne soit pas un tel paillasson parfois. Je me suis éloigné de la porte, le souffle court, et je suis allé dans le garage où je garde mes outils. Je me suis assis sur mon établi, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. 4 ans ensemble, et c'est vraiment ce qu'elle pensait de moi. Trop mou. La même putain de qualité qu'elle disait aimer chez moi au début de notre relation. Ce soir-là, au dîner, je l'ai observée avec un regard neuf. Elle parlait sans arrêt de sa journée, se plaignait de ses collègues, et ne m'a pas posé une seule question sur la mienne. J'ai réalisé que c'était notre schéma habituel. Moi qui écoute, elle qui parle. Moi qui fais, elle qui dirige. Après le dîner, elle a fait ce qu'elle fait toujours. Chérie, nettoie pendant que je regarde ma série. D'accord ? Mais au lieu de mon habituel, bien sûr, je me suis entendu dire, en fait, j'ai du code à finir. Pourquoi on ne nettoierait pas tous les deux demain ? Le regard sur son visage, un choc total, comme si je venais de me mettre à parler chinois. Elle n'a pas argumenté, elle m'a juste lancé un regard bizarre avant d'aller regarder sa série. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle, j'ai pris une décision. Je n'allais pas la confronter sur ce que j'avais entendu. Pas encore. D'abord, j'allais voir si j'étais vraiment le paillasson qu'elle décrivait ou si elle s'était simplement trop habituée à ce que je cède à tous ses caprices. Le lendemain matin, au lieu de lui préparer son café et son petit déjeuner comme je le faisais tous les jours, je n'en ai préparé que pour moi. Quand elle est descendue, déjà habillée pour le travail, elle s'est littéralement arrêtée et m'a fixé comme si elle voyait un fantôme. Et le mien, a-t-elle demandé, sans même essayer de cacher sa confusion. Je ne savais pas quand tu descendrais, ai-je répondu en continuant de manger mes œufs. Tout est là si tu veux t'en faire. Elle m'a regardé comme si je venais de lui suggérer de construire une fusée. En 4 ans, je ne pense pas qu'elle se soit préparé son petit déjeuner plus d'une poignée de fois. Tu es sérieux là ? Totalement. J'ai fini mon café, rincé la tasse et attrapé mon sac d'ordinateur. Je pars tôt aujourd'hui. Réunion avec le chef de projet. Je serai sûrement en retard ce soir aussi. Les gars veulent aller boire un verre après le boulot. Ne m'attends pas. En sortant, j'ai aperçu son reflet dans le miroir du couloir. Elle avait l'air abasourdie, la bouche littéralement ouverte. Pour la première fois de notre relation, j'ai ressenti une montée de pouvoir,
pas sur elle, mais sur moi-même. La semaine suivante a été incroyablement révélatrice. Avec ce nouveau regard, j'ai commencé à remarquer des schémas qui m'avaient toujours échappé. La façon dont elle m'envoyait des messages au travail pour me demander des tâches ménagères qu'elle pouvait parfaitement faire elle-même. Tu peux récupérer mon pressing? On n'a plus de lait. Tu peux t'arrêter en rentrant? La façon dont elle faisait des plans pour nous deux sans vérifier si j'avais déjà quelque chose de prévu. La façon dont mes opinions, sur quoi regarder, ou partir en vacances, étaient systématiquement écrasées par ses préférences. La façon dont elle levait les yeux au ciel devant mes idées en présence de ses amis, puis les regardait comme pour dire « Vous voyez avec quoi je dois composer ?» J'ai commencé à compter mentalement le nombre de fois où elle me demandait comment s'était passée ma journée, comparé au nombre de fois où je le lui demandais. Sur une semaine typique, je lui posais la question 15 à 20 fois. Elle me l'a posée exactement 2 fois, et les 2 fois, elle a interrompu ma réponse pour parler d'elle. 10 jours après avoir surpris cette conversation, nous avons été invités à un dîner chez sa meilleure amie Ashley. La même Ashley qui était au téléphone ce jour-là. J'ai accepté d'y aller, curieux de voir comment Ruby me présentait en public maintenant que je faisais vraiment attention. La soirée a commencé exactement comme je m'y attendais. Ruby s'est immédiatement plongée dans la conversation avec ses amis pendant que je me retrouvais coincé avec leurs maris et petits amis. Tout au long du dîner, chaque fois que je donnais mon avis sur quoi que ce soit, la politique, le sport, même une putain d'émission de télé, elle m'interrompait. Ce que Jake veut dire, c'est que, ou, Jake n'y connaît pas vraiment grand-chose, ou encore, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, chérie. Avant, j'aurais souri et laissé passer. Pas ce soir-là. À chaque interruption, je m'arrêtais simplement de parler en plein milieu de ma phrase et je prenais une gorgée de mon verre, laissant un silence gênant s'installer. À la 3e fois, les gens à table l'ont clairement remarqué. Le mari d'Ashley, Tyler, m'a lancé un regard qui disait « Enfin tu te défends ». Ruby a commencé à perdre ses moyens quand sa routine habituelle ne fonctionnait plus. Sur le chemin du retour, elle a fini par briser le silence. « C'était quoi, ça, ce soir? Tu étais vraiment bizarre. »« Ah oui ?» ai-je demandé en gardant les yeux sur la route. « En quoi? Tu étais, je ne sais pas, froid, distant. J'ai fait quelque chose qui t'a énervé? » Ça aurait été facile de reculer. Dire que j'étais juste fatigué ou stressé par le travail. Mais à la place, j'ai choisi l'honnêteté. Je n'ai pas aimé la façon dont tu m'as coupé la parole et contredit devant tout le monde. Quoi? Je ne fais pas ça, a-t-elle répondu sur la défensive. Tu l'as fait au moins 5 fois ce soir. J'ai compté. Elle a ri ce faux rire qu'elle a quand elle est mal à l'aise. Tu es ridicule. C'est comme ça que se passent les conversations en groupe. Non, ai-je dit fermement. C'est comme ça que toi tu as décidé que nos conversations devaient se passer. Tu parles, j'écoute. Tu interromps, je cède. Plus maintenant. Le reste du trajet s'est déroulé en silence. Une fois à la maison, au lieu de m'excuser pour apaiser les choses comme je l'avais toujours fait, je suis simplement monté prendre une douche. Plus tard, je l'ai trouvé assis sur notre lit, faisant défiler son téléphone mais attendant clairement que je revienne. « Tu es en colère contre moi ?» a-t-elle demandé, d'une voix inhabituellement faible. Je ne suis pas en colère. Je réévalue juste certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une pointe de panique dans sa voix que je n'avais jamais entendue. Ça veut dire que je réfléchis à l'équilibre dans notre relation et à la façon dont on se traite. Je me suis assis sur le bord du lit, mais pas assez près pour que nos épaules se touchent. Je lui ai demandé, c'était quand, la dernière fois que tu m'as demandé ce que je voulais et que tu as vraiment écouté la réponse? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Le silence s'est étiré entre nous pendant qu'elle cherchait un exemple, et n'en trouvait aucun. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit doucement. Je vais dormir dans la chambre d'amis cette nuit. J'ai besoin d'espace. Alors que je prenais mon oreiller et me dirigeais vers la porte, elle m'a appelé, Jake, est-ce que tout va bien entre nous? Je me suis arrêté sur le pas de la porte. Ça dépend de ce qui va se passer ensuite, ai-je répondu avant de refermer la porte derrière moi. Cette nuit-là, dans le lit d'appoint, mon esprit tournait à toute vitesse. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir bouleversé le statu quo, mais une part plus forte reconnaissait que ce malaise était nécessaire, comme la douleur d'un entraînement qui te rend plus fort. Le matin suivant, Ruby était différente. Quand je suis descendu, elle était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner pour nous deux, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années, peut-être même jamais. « Bonjour », a-t-elle dit avec un sourire nerveux. « J'ai fait ton plat préféré. » Elle a fait glisser une assiette devant moi. « Et le café. Bien serré, comme tu l'aimes. » Je l'ai remercié poliment, mais j'ai gardé mes distances émotionnelles. J'avais déjà vu ce schéma, un changement temporaire pour calmer la situation, puis un retour à la normale une fois la crise passée. J'ai des plans aujourd'hui, ai-je annoncé entre deux bouchées. Je retrouve mes anciens potes de muscu de la fac. Salle de sport, puis on traînera sûrement après. Elle s'est figée, sa tasse de café à mi-chemin de sa bouche. Aujourd'hui? Mais on est censé aller voir des salles de mariage avec mes parents. Ils viennent de Rochester. On a ça de prévu depuis des semaines. En réalité,
Elle avait prévu ça et ne m'en avait parlé qu'en passant quelques jours plus tôt. Mais je suis resté calme. Tu n'as jamais confirmé ça avec moi, et j'ai fait ces plans la semaine dernière. C'était un mensonge. J'avais écrit à mes anciens potes de gym, Phil et Dave, à 6 heures du matin ce jour-là. Mais elle n'avait pas besoin de le savoir. Tu ne peux pas reporter, a-t-elle demandé, avec ce ton qui me faisait toujours céder avant. Tu sais à quel point c'est important. Mes parents font tout ce trajet. Non, ai-je répondu simplement. J'ai trop repoussé ces gars. Tes parents pourront venir une autre fois, quand on sera tous les deux d'accord sur la date. L'expression de confusion sur son visage n'avait pas de prix. En 4 ans, je n'avais jamais refusé de me plier aux obligations familiales. J'avais supporté d'innombrables repas avec ses parents, à faire la conversation et à jouer le futur gendre parfait pendant qu'elle et sa mère parlaient des détails du mariage sans que j'aie mon mot à dire. C'est à cause d'hier soir, a-t-elle demandé, la voix plus dure. Tu essaies de me punir? J'ai reposé ma fourchette et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tout ne tourne pas autour de toi, Ruby. Je choisis juste de passer du temps avec des amis que j'ai négligés, des gens qui comptent pour moi. J'ai terminé mon petit déjeuner, je l'ai remercié d'avoir cuisiné, puis je suis monté me préparer. Alors que j'allais partir, elle a appelé depuis le salon, tu seras au moins là pour dîner? Je peux faire ces pâtes que tu aimes. Je ne sais pas, ai-je répondu en attrapant mon sac de sport. Ne m'attends pas. La journée avec mes amis de la fac était exactement ce dont j'avais besoin. Phil, Dave et moi allions à la salle 4 à 5 fois par semaine à l'époque. J'étais dans la meilleure forme de ma vie. Mais au fil des années avec Ruby, j'avais peu à peu arrêté d'y aller, toujours trop occupé par quelque chose qu'elle voulait faire. Après un entraînement brutal mais satisfaisant qui m'a laissé courbaturé au bon endroit, on est allé dans un bar sportif pour regarder le match. 3 heures à être juste, un des gars, à se vanner, à rire, sans que personne n'interrompe ou ne balaie mes opinions. Quand Phil m'a demandé comment ça se passait avec ma fiancée, je me suis surpris à me confier. Je n'ai pas tout raconté, mais suffisamment pour qu'il comprenne que je réévaluais les choses. Finalement, Dave m'a tapé sur l'épaule et a dit « On s'inquiétait pour toi, mec. » Le Jack que je connaissais à la fac n'aurait jamais laissé une nana contrôler sa vie comme ça. Tu te souviens quand Allison a essayé de te faire rater ce match pour l'anniversaire de sa sœur? Phil a ajouté, tu lui as dit cash. Certaines choses ne sont pas négociables. J'avais complètement oublié ça. Comment avais-je pu changer autant sans même m'en rendre compte? Qu'était-il arrivé à ce type-là? Je ne sais pas, ai-je admis quand Dave m'a posé la question, mais je suis en train de le retrouver. Je suis rentré après 22 heures et j'ai trouvé Ruby en train d'attendre. La maison était impeccable et elle avait clairement fait un effort sur son apparence. Elle portait la robe que j'avais complimentée une fois, et ses cheveux étaient coiffés comme je les aimais. « Comment s'est passée ta journée » m'a-t-elle demandé, semblant sincèrement intéressée. « Bien » ai-je répondu, ressentant soudain tout le poids de la situation. « Vraiment bien. J'avais oublié à quel point ces gars me manquaient. »« Viens t'asseoir » a-t-elle dit en tapotant la place à côté d'elle sur le canapé. « Raconte-moi. J'ai envie d'entendre. » Pendant un instant, j'ai été tenté. C'était exactement ce que je voulais depuis longtemps, sa véritable attention, son intérêt réel. Mais j'ai reconnu ce que c'était vraiment, une réaction à mon détachement, pas un changement sincère. Peut-être demain, ai-je dit. Je suis crevé. Tu vas te coucher? Dans notre lit, a-t-elle demandé avec espoir. J'ai secoué la tête. Pas encore. J'ai encore besoin d'espace pour réfléchir. Son visage s'est assombri, mais elle a hoché la tête pendant que je montais. Arrivée en haut de l'escalier, elle a appelé. Combien de temps ça va durer, Jake? Ce que tu fais là. Je me suis arrêté sans me retourner. Autant de temps que nécessaire. Pourquoi? Pour que nous comprenions tous les deux si ce qu'on a vaut la peine d'être sauvés. Cette nuit-là, mon téléphone s'est illuminé de messages de Phil et Dave. Ils voulaient rendre nos entraînements réguliers, 3 fois par semaine. J'ai accepté immédiatement. Que ma relation survive ou non, je devais reprendre les parties de moi que j'avais abandonnées. Les 2 semaines suivantes ont apporté des changements majeurs, pas seulement dans ma relation, mais en moi. J'ai repris mon ancien abonnement à la salle de sport, récupérant 3 soirées par semaine pour moi. L'effort physique me vidait la tête, et les progrès que je voyais dans le miroir étaient immédiats. À 29 ans, j'avais encore la mémoire musculaire de mes années de fac, et à chaque entraînement, je me sentais plus fort, pas seulement physiquement, mais mentalement. Et au travail, j'ai enfin accepté le poste de chef d'équipe que mon patron me proposait depuis des mois. Je l'évitais parce que Ruby n'aimait pas l'idée que je travaille plus tard le soir. Le projet impliquait de rester tard certains soirs, mais aussi une augmentation potentielle à 115 000 $ si je livrais les résultats. Quand je lui en ai parlé pendant le dîner, elle a froncé les sourcils. Donc tu vas travailler tard maintenant? Pendant combien de temps? Probablement 3 mois, peut-être 4. C'est une grosse opportunité. Et tu n'as pas pensé à en discuter avec moi avant. Il y avait dans sa voix cette pointe que je connaissais bien, le début d'une culpabilisation qui avait toujours marché avant. Non, ai-je répondu calmement en continuant de manger. C'est ma carrière. J'ai pris la décision qui est bonne pour moi. Sa fourchette a heurté son assiette. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations,
Jec. On est censé prendre les décisions ensemble, surtout avec le mariage qui approche. Je l'ai regardé, étonnamment calme malgré sa colère évidente. Ah oui? Comme quand tu as décidé de changer de service l'an dernier et d'accepter ce poste de management avec des horaires plus longs? Ou quand tu nous as engagés sur une salle de mariage à 35 000 $ sans même me la montrer avant? Tu m'as consulté à ce moment-là, ou tu as juste décidé? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, reconnaissant la vérité de mes paroles. Ce n'est pas à propos du boulot, ai-je continué. C'est parce que je ne demande plus la permission de vivre ma vie. C'est ça qui te dérange. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté, mais sans réelle conviction. Si, c'est parfaitement juste. Pendant des années, j'ai soutenu chacune de tes décisions, réorganisé ma vie pour répondre à tes besoins, sans jamais me plaindre. Maintenant que je fais la même chose pour moi, ça devient soudain un problème. Elle a repoussé son assiette, visiblement sans appétit. Tu as changé, a-t-elle dit doucement. Je ne te reconnais plus. Tu as raison, ai-je répondu. J'ai changé. J'ai retrouvé celui que j'étais avant de me rapetisser pour éviter de te contrarier. La question est de savoir si tu peux accepter cette version de moi, ou si tu ne voulais que le paillasson. Le mot est resté suspendu entre nous. Paillasson. Brutal, mais pas faux. J'en avais été un. Et pire encore, je l'avais permis. Elle a quitté la table sans dire un mot de plus, et j'ai entendu la porte de notre chambre claquer quelques instants plus tard. J'ai fini mon dîner seul, rangé, puis je me suis installé dans le salon avec un livre sur le leadership que je voulais lire depuis des mois. 1 heure plus tard, je l'ai entendue redescendre. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, m'a observé un moment avant de parler. Je ne pense pas que tu sois juste, a-t-elle dit. Tu agis comme si j'avais été une sorte de monstre, mais ce n'est pas vrai. On était heureux. Du moins, je le croyais. J'ai marqué ma page et posé le livre. On l'était? Ou est-ce que je faisais juste en sorte que toi tu sois heureuse au détriment de mes propres besoins? Si tu étais malheureux, pourquoi tu n'as rien dit? C'était une question légitime, et je me l'étais posée moi-même des dizaines de fois. Parce que je ne me rendais pas compte à quel point les choses étaient devenues déséquilibrées. Je pensais que le sacrifice de soi, c'était ça l'amour. J'avais tort. Elle est entrée dans la pièce et s'est assise en face de moi, l'air troublé. Alors, où est-ce que ça nous laisse? Le mariage est dans quelques mois. Tu penses à annuler? La franchise de sa question m'a pris de court. Est-ce que j'y pensais? L'idée m'avait clairement traversé l'esprit, surtout juste après l'avoir entendu me qualifier de trop mou. Pour l'instant, je ne prends aucune décision, ai-je répondu. Je nous laisse à tous les deux l'espace nécessaire pour voir si on peut construire quelque chose de mieux que ce qu'on avait. Et si on ne peut pas, alors peut-être qu'on ne devrait pas se marier. Elle a lentement hoché la tête, encaissant mes paroles. Et pour la première fois peut-être depuis le début de notre relation, j'ai vu une peur sincère dans ses yeux. Pas l'émotion fabriquée qu'elle utilisait parfois pour obtenir ce qu'elle voulait, mais une vraie peur de me perdre. Je ne veux pas te perdre, a-t-elle dit, la voix à peine audible. Dis-moi comment arranger ça. Ce n'est pas si simple, Ruby, ai-je répondu. Ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer avec une seule conversation ou en me préparant mon dîner préféré. C'est une question de respect fondamental. Plus tard dans la soirée, alors que je me préparais à me coucher dans la chambre d'amis, mon téléphone a vibré. C'était une confirmation par email pour une réservation dans mon steakhouse préféré, le Cher, celui dont elle se plaignait toujours. Un message a suivi presque aussitôt. Sans pression. Juste un dîner demain soir. J'aimerais apprendre à connaître cette nouvelle version de toi. Je suis resté longtemps à fixer l'écran avant de répondre simplement, j'y serai. En m'endormant, je me demandais si c'était le début de quelque chose de nouveau ou juste une autre tentative de manipulation. Quoi qu'il en soit, j'en avais fini d'être le type qui cède toujours. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai selon mes propres règles. La réservation pour le dîner s'est révélée bien plus importante que je ne l'imaginais. Elle avait choisi un box privé dans un coin, à l'écart de la salle principale. Quand je suis arrivé, elle était déjà là, portant une robe verte que j'avais dit aimer un jour, et les cheveux lâchés comme je préférais. Merci d'être venu, a-t-elle dit quand je me suis assis. Il y avait chez elle une nervosité que je n'avais pas vue depuis nos débuts. La conversation a commencé maladroitement. On vivait ensemble depuis des années, mais soudain on se sentait comme des étrangers. Elle m'a posé des questions sur mon nouveau projet au travail, m'écoutant vraiment, sans m'interrompre ni ramener la discussion à elle. Quand nos steaks sont arrivés, elle a pris une profonde inspiration et a posé sa fourchette. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine, a-t-elle dit. À nous. À la façon dont je t'ai traité. J'ai hoché la tête mais je suis resté silencieux, lui laissant l'espace pour continuer. Je ne me rendais pas compte à quel point je te tenais pour acquis, a-t-elle poursuivi. De tout ce que j'attendais de toi sans donner la même chose en retour. Tu es désolé pourquoi exactement, ai-je demandé. Je n'allais pas la laisser s'en tirer avec des excuses vagues. Elle a semblé surprise par la franchise de ma question. Pour t'avoir traité comme si tes besoins n'avaient pas d'importance, pour avoir pris des décisions sans te consulter, pour t'interrompre et balayer tes opinions. Elle a baissé les yeux vers son assiette. Et pour t'avoir comparé à Caleb. Donc elle se souvenait aussi de cette partie de la conversation.
Pourquoi tu as fait ça, ai-je demandé. Me comparer à ton ex qui te traitait comme de la merde? Elle a sursauté face à ma brutalité. Je ne sais pas. Si, tu sais, ai-je dit. Et c'est tordu. Elle a soutenu mon regard. Parfois, quand les choses deviennent trop confortables, trop sûres, ça me fait peur. Caleb était excitant parce qu'il était imprévisible. Dangereux même. Je ne savais jamais où j'en étais avec lui, et une partie de moi était accro à cette incertitude. Donc tu dis que ça te manque d'être traité comme de la merde? Je n'ai pas réussi à masquer l'amertume dans ma voix. Non. Mon Dieu, non. Elle a secoué la tête avec véhémence. Ce que j'essaie de dire, très maladroitement, c'est que j'ai pris ta stabilité et ta gentillesse pour acquises. J'ai confondu ta considération avec de la faiblesse, à cause de l'état d'esprit toxique que j'ai développé avec Caleb. Dans son monde, être attentionné, c'était être faible. J'ai pesé ces mots, cherchant la sincérité ou la manipulation. Le truc, Ruby, c'est qu'en t'entendant dire que j'étais trop mou, que tu regrettais que je n'ai pas plus de cran comme Caleb, j'ai réalisé quelque chose. J'ai été mou, mais pas comme tu l'entendais, mou dans la façon dont je t'ai laissé me marcher dessus. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as entendu toute la conversation? Chaque mot, ai-je répondu calmement. Je suis rentré plus tôt ce jour-là à cause d'une migraine. Tu étais en haut-parleur avec Ashley. La couleur a quitté son visage. Jake, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas dire. Si, tu le pensais, les jeux coupés. Peut-être pas la comparaison précise avec Caleb, mais le reste? C'était la vérité brute. Celle qui sort quand on pense que personne n'écoute. Des larmes ont envahi ses yeux. Ce n'était pas toute la vérité. J'étais frustré et je me défoulais auprès de mes amis comme une idiote au lieu de te parler. Alors quel était le vrai problème, ai-je insisté. Si ce n'était pas ma soi-disant mollesse? Elle s'est essuyé les yeux, prenant un moment pour se ressaisir. Je crois que je te testais, a-t-elle admis à voix basse. Pour voir jusqu'où tu accepterais, jusqu'où tu plierais. Et comme tu ne résistais jamais, j'ai perdu le respect que j'avais pour toi, ce qui est complètement foutu, je le sais. Elle a secoué la tête. Caleb m'a conditionné à associer l'amour à la lutte. Quand tout était facile avec toi, une partie de moi ne savait pas comment le gérer. Sa réponse m'a surpris. Parmi toutes les explications que j'avais envisagées, celle-ci ne m'était pas venue à l'esprit, mais elle avait une logique tordue. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Ça dépend de toi, a-t-elle dit. Je veux juste une chance d'arranger les choses, d'être la partenaire que tu mérites, de désapprendre ces schémas toxiques. Et si je ne suis plus l'homme trop gentil, si je continue parfois à me faire passer en premier, à avoir ma propre vie et mes propres centres d'intérêt, si je te tiens tête quand tu dépasses les limites, est-ce que tu peux accepter cette version de moi? Plus que l'accepter, a-t-elle dit en tendant la main par-dessus la table. Je la respecte. J'en ai besoin. On en a besoin tous les deux si on veut avoir la moindre chance. J'ai regardé sa main tendue, mais je ne l'ai pas prise. On a encore beaucoup à se dire, ai-je répondu. Beaucoup à régler. Elle a hoché la tête et a lentement retiré sa main. Je sais. Et si tu décides que le mariage doit être repoussé, ou même annulé, je comprendrai. J'espère juste que tu nous donneras une chance de reconstruire. Quand nous avons terminé le repas, l'atmosphère entre nous semblait plus claire, même si rien n'était réglé. On n'était pas réparé, loin de là, mais au moins, le masque était tombé. 2 semaines ont encore passé. Ruby et moi vivions dans une sorte d'entre-deux, cordiaux, parfois même chaleureux, mais les fiançailles planaient entre nous comme un point d'interrogation. Elle avait cessé de pousser pour l'organisation du mariage, disant à sa mère que nous réévaluions les dates sans entrer dans les détails. De mon côté, je continuais ma transformation. Mon corps changeait rapidement avec la régularité de la salle de sport, épaules plus larges, taille plus fine, le V revenait sur mon torse. Phil remarquait chaque semaine que je ressemblais de plus en plus au Jake de la fac. Au travail, le poste de chef d'équipe était exigeant mais gratifiant. Je prenais des décisions avec assurance, je déléguais efficacement, et je gagnais le respect de collègues qui me voyaient auparavant comme un simple développeur parmi d'autres. J'avais aussi renoué avec des amis que j'avais négligés, recommencé à jouer au basket le samedi, et même participé à un concours de programmation que j'avais toujours voulu tenter. Ma vie se remplissait à nouveau, d'une manière qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Environ 5 semaines après avoir surpris cette conversation pour la première fois, je rentrais plutôt après avoir conclu un gros contrat au travail. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué la voiture d'Ashley garée devant la maison. Je n'étais pas d'humeur à supporter la mi-jugeante de Ruby, alors j'ai décidé d'entrer discrètement par la porte latérale qui donnait directement sur mon bureau. En m'approchant, j'ai entendu des rires venant du salon. Ne voulant pas interrompre, je me suis arrêté dans le couloir. Franchement, tu devrais le voir en ce moment, s'est moqué Ruby entre 2 éclats de rire. Il fait vraiment semblant d'être un mâle alpha maintenant. À soulever des poids, à jouer les types avec du caractère, c'est hilarant, a-t-elle continué. Comme un chihuahua qui grogne face à un pitbull, a ajouté Ashley en ricanant. Exactement, a répondu Ruby. Il se pavane comme s'il était devenu un dur à cuire d'un coup. C'est presque mignon, quand même. Comme regarder un bambin donner des coups dans le vide. Je veux dire,
D'accord, la salle de sport lui fait un peu de bien, mais franchement, on sait toutes les deux que cette phase ne va pas durer. Et si elle durait, a demandé Ashley en haussant un sourcil. Alors je lui rappellerai simplement qui commande vraiment. Qu'il joue au dur autant qu'il veut. Il reviendra en rampant dès que la bague sera passée au doigt. Les mecs comme lui ne s'éloignent pas de quelqu'un comme moi. Il est trop habitué à être manipulé. Une colère glaciale m'a traversé comme je n'en avais jamais ressenti. Le mois écoulé n'avait rien changé. Elle me voyait toujours comme une blague, quelqu'un qu'elle pouvait manipuler et contrôler. Je me suis éloigné discrètement, suis monté dans ma voiture et j'ai roulé pendant 1 heure pour me calmer. Quand je suis revenu, Ashley était partie. Ruby m'a accueilli avec un sourire qui me semblait maintenant d'une fausseté flagrante. « Hey, chérie, ta journée s'est bien passée ? Intéressante, ai-je répondu. Tu as fait pas mal de choses pendant mon absence ? Juste des trucs de mariage avec Ashley, a-t-elle dit en faisant un geste vague. Rien d'important. Ouais. Ça a dû être très drôle de planifier un mariage. Comment ça ? Son sourire a légèrement vacillé. Rien. Je vais prendre une douche. Je suis monté, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer des appels. 2 heures plus tard, quand je suis redescendu, j'avais un plan. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Mais au lieu de faire son habituel toast à l'avocat, j'ai posé un dossier cartonné beige sur son assiette. Quand elle est descendue, elle a regardé le dossier avec confusion. C'est quoi ? Ouvre, ai-je dit en buvant mon café. À l'intérieur, il y avait les confirmations d'annulation de la salle, du traiteur, du photographe, tous les contrats de mariage que nous avions signés, résiliés, à compte perdu. Son visage est devenu livide. Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai annulé notre mariage, ai-je dit calmement. Tu as quoi ? Sans même m'en parler ? Sa voix est montée jusqu'au cri. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Pourquoi ? À cause d'une dispute stupide ? Parce que je t'ai interrompu au dîner ? C'est de la folie, Jack. J'ai reposé ma tasse et je n'ai rien dit, la regardant simplement avec un calme que je ne me connaissais pas. Son expression est passée de la confusion à la panique lorsqu'elle a compris que je savais. Jack, quoi que tu penses avoir entendu, ce n'était pas ce que ça semblait être. Ashley était juste. Je l'ai coupé en faisant glisser un autre dossier sur la table. Elle l'a ouvert les mains tremblantes, son visage se vidant de toute couleur en voyant les confirmations d'annulation. Qu'est-ce que c'est ? A-t-elle murmuré, alors qu'elle savait parfaitement ce que c'était. Je suis resté silencieux, impassible. Jack, parle-moi, s'il te plaît, sa voix s'est brisée. On ne peut pas, tu ne peux pas juste. J'ai sorti un second dossier du plan de travail et l'ai posé devant elle. Et ça, c'est quoi maintenant ? A-t-elle demandé en ouvrant le dossier, les mains tremblantes. Des annonces d'appartement, ai-je répondu d'une voix neutre. J'ai déjà payé le premier et le dernier mois de loyer pour le premier de la liste. Il est à toi si tu le veux. Sinon, c'est ton problème. Quoi qu'il arrive, je te veux hors de cette maison dans 2 semaines. Sa bouche s'est ouverte et refermée comme un poisson hors de l'eau. Tu me mets dehors ? Tu ne peux pas faire ça. On a acheté cette maison ensemble. Regarde l'acte de propriété. 2 mots, sans émotion. Jack, s'il te plaît, on peut juste en parler. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. Je sais que j'ai merdé. C'était des paroles stupides entre filles. Ça ne voulait rien dire. Je l'ai simplement regardée, sans rien dire. Elle s'est alors mise à genoux, s'accrochant littéralement à mes jambes. S'il te plaît, Jack. Je t'aime. Je changerai. J'irai en thérapie. Tout ce que tu veux. Ne fais pas ça. J'ai retiré ses mains et reculé. Jack, dis quelque chose, a-t-elle supplié, le mascara coulant sur ses joues. Crie-moi dessus, hurle, n'importe quoi. Ne me ferme pas la porte comme ça. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai attrapé mon sac de sport. Je vais rester chez Phil quelques jours, ai-je dit, dos tourné. Quand je reviendrai, je veux voir des cartons prêts. Jack, s'il te plaît. Elle sanglotait maintenant, presque hystérique. Tu ne peux pas jeter 4 ans comme ça sans même me parler. J'ai fait une erreur. Je ferai n'importe quoi. Je me suis arrêté à la porte et envisagé de dire quelque chose de plus, puis j'ai renoncé. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. J'ai refermé la porte sur ses cris et j'ai senti un poids quitter mes épaules. Pour la première fois en 4 ans, j'étais complètement libre. 2 semaines plus tard, je suis rentré d'un match de basket pour trouver la maison vide, à part mes meubles. Elle avait laissé sa clé sur le comptoir avec une lettre manuscrite de 10 pages que j'ai parcourue avant de la jeter à la poubelle. Certaines choses ne méritent pas de conclusion. Ce soir-là, mon téléphone a explosé de messages et d'appels, d'elle, de ses amis, même de ses parents. Je les ai tous bloqués. Le seul message auquel j'ai répondu venait de Phil. Fier de toi, mec. 3 mois plus tard, j'étais installé dans une routine qui me convenait enfin. La promotion était officielle, avec un salaire porté à 125 000 $. J'avais refait la maison avec des meubles que j'aimais vraiment. Mon corps était presque revenu à sa forme de la fac. J'ai appris par des amis communs que Ruby était retournée vivre chez ses parents et traversait une période difficile. Quelqu'un m'a même dit l'avoir vue dans un bar avec Caleb,
repartir en larmes après qu'il l'a humiliée publiquement. Rien de tout ça ne me rendait heureux. Je ne voulais ni vengeance ni la voir souffrir. Je voulais juste qu'elle disparaisse de ma vie. 6 mois après la rupture, j'étais dans un café en train de travailler sur mon ordinateur portable quand quelqu'un s'est approché de ma table. « Cette place est libre ?» J'ai levé les yeux et vu une jolie femme au sourire chaleureux, tenant un cappuccino. « Elle est à vous ?» ai-je répondu en déplaçant mon sac. « Je m'appelle Kate », a-t-elle dit en me tendant la main. « Jake » ai-je répondu en la lui serrant. En discutant, je me suis surpris à m'ouvrir comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Elle était graphiste, adorait les films de science-fiction et avait un esprit vif qui me faisait rire. Quand elle m'a demandé si j'aimerais qu'on dîne ensemble un de ces jours, je n'ai pas hésité une seconde. « J'aimerais bien », ai-je répondu, sincèrement. Plus tard dans la soirée, je me suis mis à réfléchir à tout ce qui avait changé. 1 an plus tôt, je préparais un mariage avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Aujourd'hui, je recommençais à zéro, selon mes propres règles. Je n'avais pas eu de nouvelles de Ruby depuis des mois, et ça me convenait parfaitement. La dernière info venue d'amis communs disait qu'elle s'était remise avec Caleb, et qu'il la traitait exactement comme on pouvait s'y attendre. Peut-être que c'était ce qu'elle avait toujours voulu, au fond. Tout ce que je sais, c'est que je suis enfin devenu l'homme que j'aurais toujours dû être. Pas pour elle, mais pour moi-même. Et voilà, c'est mon histoire. S'il se passe quelque chose de nouveau, je vous tiendrai au courant. Mise à jour. Salut à tous, je me suis dit que j'allais vous donner une petite mise à jour après tout ce qui s'est passé. La vie est plutôt sacrément belle. Ce rendez-vous avec Kate s'est transformé en quelque chose de sérieux. On est ensemble depuis environ 8 mois maintenant, en prenant les choses tranquillement. Elle respecte les limites, communique comme une adulte et n'essaie pas de me changer. Des choses basiques qui ne devraient pas sembler révolutionnaires, et pourtant. La maison est désormais entièrement à moi. J'ai racheté la part de Ruby et refait la cuisine comme je l'ai toujours voulu. Le projet au travail a tellement bien marché qu'on m'a nommé responsable de département, avec une équipe de 5 personnes sous ma direction. Salaire porté à 135 000 $, avec des primes trimestrielles. Pour ceux qui se demandent si j'ai eu des nouvelles de Ruby depuis, oui, malheureusement. Il y a environ 3 mois, elle s'est présentée chez moi à 2 heures du matin, ivre et en pleurs, suppliant pour une autre chance. Elle disait que Caleb l'avait trompée, choquant, je sais, et qu'elle avait enfin compris la leçon. Je lui ai appelé un Uber et je suis resté avec elle dehors jusqu'à ce qu'il arrive. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle depuis. La chose la plus importante que j'ai apprise à travers tout ça, le respect de soi n'est pas négociable. À partir du moment où tu fais des compromis là-dessus, tu as déjà perdu. Bref, Kate m'emmène rencontrer ses parents le week-end prochain, alors souhaitez-moi bonne chance. La vie continue, et parfois, elle devient meilleure que tout ce que tu aurais pu imaginer.